Bonjour, mon nom est Billy Guenonc, courtier immobilier résidentiel chez Remax Privilège. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi courtier immobilier, je vends des maisons, j'achète des maisons, j'aide à trouver des maisons en location, je loue des maisons. Donc, pour tous ceux qui auront un besoin de louer ou d'investir en immobilier, moi, je serai votre porte d'entrée dans le domaine de l'immobilier au Canada. Donc, je vais vous donner mon parcours. Je suis originaire du Cameroun. Je suis africain pour ceux qui ne savent pas. Je suppose que tout le monde sait c'est où le Cameroun. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous donner c'est quoi mon parcours. Je vais vous dire comment est-ce que j'ai débuté dans le domaine de l'immobilier quand je suis arrivé au Canada. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est parti! Donc, je suis arrivé au Canada en début 2012, fin 2011. Je suis arrivé par voie de regroupement familial. Donc, pour ceux qui ont entamé déjà la procédure, ils savent c'est quoi regroupement familial. Donc, j'ai eu cette chance-là d'être parmi les privilégiés, à venir ici avec la majorité de ma famille. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au Canada et à partir de là, on avait la chance qu'on avait déjà un membre de la famille ici qui était ici, ça faisait quand même assez longtemps. Et puis, elle nous a beaucoup aidé. Je pourrais vous dire c'est notre mentor à tous. Elle nous a aidé à vraiment comme s'intégrer au Canada parce que lorsqu'on arrive ici, laissez-moi vous dire, c'est un gros choc culturel, laissez-moi vous dire. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique. Quand on traverse, on voyage, on arrive ici, on croit que ça se fait de la même façon. Mais honnêtement, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. La difficulté que j'ai eu à éprouver lorsque je suis arrivé au Canada, c'était pas facile. Parce que dès le départ, je vais vous dire tout de suite, c'est le climat. Moi, je suis arrivé au mois de février. Et au mois de février, il fait vraiment, nous sommes encore en plein hiver. C'est le pic de la saison hivernale. Donc c'est sûr qu'avec la neige, avec le froid, surtout le froid, parce que moi je viens d'un pays où il fait chaud, il fait beau vivre. Et puis je dirais que pour certains, ça risque d'être un gros choc. Donc ça c'est l'une des difficultés, il faut s'adapter. C'est sûr qu'avec le temps, on s'adapte et puis ça passe. Et la deuxième difficulté que j'ai éprouvée, c'est vraiment avec les études, comment manager travail-études, le côté travail-études. Parce qu'en Afrique, c'est quelque chose qu'on n'a pas cette notion de travailler et aller aux études en même temps. Donc ici, c'est quelque chose qu'il va falloir comme essayer de revoir, de s'adapter. De toutes les façons, tu dois faire avec ça, sinon tu vas être tout le temps en train de courir après la montre. Puis, c'est sûr qu'avec des vidéos, écouter des gens qui ont eu à passer à travers tout ça, écouter des vidéos comme le Canadien de Montréal le fait, honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir ou bien j'aurais aimé écouter avant d'arriver au Canada parce qu'il y a beaucoup d'astuces qu'ils donnent dans ces vidéos, de trucs, de pièges, comment éviter tous ces pièges-là. Puis, honnêtement, c'est pas parce que je le connais personnellement, mais c'est vraiment des conseils qui en valent la peine. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui voulait venir vous installer, voulez réussir au Canada, honnêtement, prenez la peine d'écouter chacune de ces vidéos parce qu'il le fait vraiment avec un grand cœur. Ici au Canada, on a l'impression, vous savez, on ne fait rien pour rien, surtout à l'étranger. On ne fait rien pour rien. Puis trouver quelqu'un qui donne de son temps à faire des vidéos comme ça, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Puis même vous avez pu le constater, vous pouvez regarder partout sur les réseaux sociaux qui donnent autant de peine à faire des vidéos de qualité pour expliquer aux gens à quoi s'attendre lorsqu'ils arrivent au Canada. Honnêtement, c'est pas facile d'en trouver. Donc moi, je lui tire mon chapeau. Puis, comme je vous ai dit, des vidéos comme ça, il en fait. Moi aussi, j'écoute. Moi qui suis déjà là, ça fait longtemps. J'écoute encore pour pouvoir comme mieux conseiller mes jeunes frères qui viennent, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, mes mamans, mes papas qui viennent d'Afrique à mieux s'intégrer, à s'intégrer plus facilement au Canada.
Donc, c'est sûr que s'il y a un gros choc de culture, il faut complètement comme changer. C'est la mentalité, au fait. Parce que nous, en tant qu'Africains, on a une mentalité de toujours vouloir, une mentalité de consommateur. Ici, je vous dis ça tout de suite, un secret. Si tu viens avec la mentalité de consommateur dans ce pays-ci, puis tu te dis, oui, il y en a quelques cas exceptionnels qui réussissent, mais il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Et moi, je vais vous faire part, je vais vous donner tout ce que je sais avec dans le domaine où je suis. Dans le domaine de l'immobilier, je vais vous donner des trucs, puisque ça c'est mon domaine, ça c'est ma spécialité, c'est dans ça que moi je me spécialise. Vous allez voir, chaque personne a son domaine de définition. Donc ça, c'est mon domaine de définition. Et tous ceux qui sont passionnés de l'immobilier, moi, c'est sûr et certain que moi, ça me fera plaisir de vous aider. Ça me fera plaisir de vous aider à trouver un logement où vous loger lorsque vous allez arriver ici. Ça me fera plaisir de vous donner des conseils sur ces sujets-là. Le domaine de l'immobilier. Comment est-ce que je me suis lancé dans le domaine de l'immobilier? Honnêtement, je me suis lancé dans le domaine de l'immobilier. Ça fait depuis longtemps, depuis que je suis petit, au fait. Depuis que je suis petit, je suis passionné par ce domaine-là. Lorsque je suis, étant déjà au Cameroun, vous savez, je pensais acheter des terrains, construire, puis revendre ou bien mettre en location, parce que c'est ça habituellement qui se fait en Afrique. Puis lorsque je suis arrivé ici, ce côté-là, c'est beaucoup plus accentué. Donc, mon côté entrepreneur est beaucoup plus rentré en action lorsque je suis arrivé ici. Parce que ici, il y a la possibilité d'être qui tu veux être. Il y a cette possibilité-là. Maintenant, est-ce que tu vas mettre les moyens en jeu pour pouvoir être ce que tu veux être? Ça, c'est à toi de te poser la question. Vous savez, c'est pas... on ne va pas te dire, OK, non, mais moi, je voulais que tu sois ingénieur, je voulais que tu sois docteur, médecin, tout ça. Ça, c'est un choix personnel. Parce qu'en Afrique, on a cette fâcheuse habitude de dire, OK, nos parents, ils veulent qu'on soit des docteurs, ils veulent qu'on soit des ingénieurs. Pourtant, au fond de nous, on veut pas devenir ces gens-là. Donc ici, la bonne chose, c'est que toi, tu as la possibilité d'être qui tu veux être. Maintenant, ça dépend à chacun. Il est libre à chacun de faire son choix. Donc moi, c'est sûr que moi, j'ai choisi le domaine de l'immobilier parce que c'est un domaine qui me passionnait. C'est un domaine que, en tant que courtier immobilier, comme je vous ai dit tantôt, je vends des maisons, mais moi, je suis investisseur immobilier. Donc c'est sûr que pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'investissement, je vais pouvoir les aider dans ce domaine-là. Même étant en Afrique, il y a des programmes où vous pouvez investir en immobilier. C'est sûr que ça, c'est beaucoup plus comme dans les détails. Je ne vais pas vous étaler tout ça ici. Je vais me garder cette gêne-là, de ne pas vous le dire tout de suite. Au fur et à mesure, on va faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps. Je vais vous donner trois petits trucs pour pouvoir vous aider sur ce sujet-là, pour ceux qui veulent investir en immobilier. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours été passionné par l'immobilier en tant qu'investisseur, en tant que voir juste la structure d'un bâtiment, comment est-ce que c'est érigé, comment est-ce que ça monte du point A au point B, du point B au point... Vous savez, chaque phase, honnêtement, ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, voir cette magie-là se réaliser. Donc c'est sûr que pour moi, ça vient me chercher. Chacun a son domaine de définition, comme on dit. Il y a d'autres, c'est un médecin, il est passionné par la médecine. Il y a d'autres, c'est un chauffeur de camion, il est passionné par... Vous savez, ici, on a la possibilité, il n'y a pas de jugement en fait. Il n'y a pas de jugement parce qu'en Afrique, on a toujours tendance à juger, à dire OK, parce que telle personne fait autre chose, telle chose, moi aussi je vais faire quelque chose qui va dépasser ce qu'il fait. Ici, il n'y a pas cette notion-là. Ici, même le simple vidangeur, il peut être à l'aise, il peut avoir un revenu assez décent pour pouvoir vivre le style de vie que lui, ça l'arrange. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a ce complexe-là en Afrique. Ici, lorsqu'on arrive, il faudrait d'abord, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité. Tout part vers ça. C'est un changement de mentalité. Donc, le domaine de l'immobilier, comme je vous disais, c'est un domaine qui me passionne vraiment, qui me tient à cœur. Quand je parle de l'immobilier, je deviens très émotif là. Si vous regardez autour de moi, mes amis, ils vont vous dire que quand je parle de l'immobilier, on dirait que ça vient me chercher. C'est comme si c'était ma femme là.
Mais ça tombe bien en passant parce que dans le coin, j'ai justement une maison, un duplex on appelle, que je suis présentement en train de vendre. Et je vais vous faire visiter ça dans quelques petites secondes. Donc c'est sûr qu'avec les vidéos qu'on va faire de temps en temps, je vais vous faire voir les différents types de bâtiments, les différents types d'appartements, dans quoi investir, est-ce que c'est bon pour une location, est-ce que c'est bon aussi. Donc si vous restez connecté, vous suivez le Canadien de Montréal, ça vous allez avoir beaucoup d'informations que très peu ne savent pas. Même ceux qui sont ici, peut-être ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans, ils ne savent pas. Donc honnêtement, l'information est la clé du succès. Ça, je vous le dis. Donc suivez-moi, je vais aller vous faire visiter cet appartement tout de suite. Chose promise, chose due. Comme je vous avais promis, de vous faire visiter une des maisons, une des propriétés que je suis présentement en train de vendre. Donc ici, nous sommes sur le côté de la rive sud de Montréal. Ça s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, dans une petite ville qu'on appelle Iberville. Donc là, présentement, j'ai un contrat de vente. Ça, c'est une maison, ça, c'est un duplex. On appelle ça un duplex. Raison pour laquelle est-ce qu'on appelle ça un duplex, c'est parce qu'il y a 2 appartements dans le fond. Il y a un appartement en bas, il y a un appartement en haut. Habituellement, c'est des immeubles à revenus. Donc, vous avez plusieurs catégories. Vous avez des triplex, des quadriplex, des simplex et autres. Donc, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus pour les investisseurs quand ils veulent avoir comme un revenu de plus à la fin de chaque mois, un revenu qui est généré par les locataires. Ça, c'est ce qu'ils font, ils investissent dans l'immobilier. Puis, habituellement, vous allez suivre beaucoup de personnes dire, même en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Surtout au Cameroun. Je ne sais pas comment dans d'autres pays ça se passe, mais au Cameroun, quand vous allez entendre quelqu'un dire oui, je suis propriétaire, je suis bailleur, c'est parce que lui, il a des revenus qui lui sont générés par des revenus locatifs dans le fond. Donc ici au Canada, à Québec en particulier, ce type d'immeuble-ci, c'est ça que les gens utilisent pour avoir comme un revenu en plus dans le fond. Donc ici, on a un appartement en haut, puis un appartement en bas. Habituellement en bas, c'est un sous-sol. Donc là, c'est sûr que le sous-sol, c'est un peu plus restreint. Je vais vous faire visiter tantôt. Vous allez voir, c'est vide. Mais ce que les investisseurs ils font, c'est que lorsqu'ils achètent, ils voient le potentiel. Ils voient, par exemple, ils viennent ici, ils regardent la bâtisse, ils se disent, OK, ça, c'est un potentiel futur. Ça, c'est quelque chose que si j'investis dedans, je suis capable de faire des rénovations, augmenter la valeur locative pour pouvoir générer plus d'argent à la fin du mois, faire un refinancement, sortir l'argent pour aller investir dans un autre immeuble. Donc, quand un investisseur, si tu as un œil d'investisseur, quand tu arrives, tu vois le building, tu te dis, OK, regarde, si je fais ça, si j'améliore ça, j'améliore ci, au renouvellement du bail, je peux augmenter le loyer pour pouvoir générer plus de revenus à la fin de l'année. Donc, c'est sûr que en tant qu'investisseur, c'est bien. Il y a d'autres qui préfèrent acheter pour eux-mêmes parce qu'ils veulent vivre et avoir juste un petit revenu additionnel à la fin du mois. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies comme ça que des gens ils utilisent pour pouvoir avoir comme ce revenu passif. Donc là, je vais aller vous faire visiter le logement du bas. Parce que le haut, comme je vous ai dit, on ne peut pas le visiter pour l'instant. Ça sera peut-être pour une autre fois. Au pire, je vais vous montrer une autre propriété. Je vais vous montrer différents types d'immeubles qui existent ici, au Québec. Allez-y, venez avec moi. Donc là, nous sommes dans un 3,5 à air ouvert. Je vais vous faire visiter un peu vite fait faire le tour. Donc ici, habituellement, on a une petite table à manger. Ici, on a la cuisinière. La personne peut décider qu'il est en train de mettre son frigo, son frigidaire ici ou peut-être ici. Donc c'est vraiment un choix personnel, ça dépend. Là, ici, on a comme une belle aire où on peut rajouter un bel espace où on peut rajouter des petits meubles. Ici, on a un espace où on peut faire actuellement le salon, tout dépendamment de chacun. Il y a d'autres qui vont préférer le séparer ici ou bien en arrière pour faire vraiment comme une sorte d'espace vraiment comme qui donne
laisse prétendre comme quoi on est au salon. Donc c'est sûr que ça dépend vraiment du goût de chacun. Moi, la façon que moi je peux décorer et l'aménager, ça ne pourrait pas être la même façon que vous allez le faire. Donc là, ici on a la salle de bain. Ici on a la salle de bain. Ici on a juste douche. Puis c'est un peu petit là, comme je vous ai dit, c'est un 3,5. C'est pas quelque chose. Il y a plusieurs styles de 3,5 dans le fond. Donc là, on a la douche avec. On a une petite douche. Et habituellement, dans le 3,5, vous allez voir, c'est un peu plus grand la salle de bain. C'est vraiment parce qu'ici, avant, c'était une maison unifamiliale que l'ancien propriétaire a décidé de diviser pour faire un appartement au sous-sol. Il va le mettre en location pour avoir comme un revenu. Donc c'est sûr que si jamais vous avez la chance de visiter des 3,5, vous allez voir, c'est pas pareil. Ça dépend du coin, ça dépend du quartier. Il y a d'autres qui sont plus petits que ça. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus grands que ça. Donc vraiment ça dépend, puis ça va aussi avec le prix. Puis pour quelque chose comme ça, vous pouvez le trouver facilement à 650 parce que c'est dans le coin. 650$, 700$, tout dépendamment. Eau chaude, ça peut être inclus, pas du tout. Habituellement à Montréal, c'est pas inclus. Ici, la chance que l'ancien propriétaire avait, c'est qu'il l'avait inclus. Donc, ce qui fait que ça motive aussi certains de. Ici, on a l'espace pour la laveuse-sécheuse. Ici, on a l'espace laveuse-sécheuse. Ben, c'est sûr que c'est un peu. C'est pas vraiment si propre que ça. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus pour les investisseurs. C'est pas pour les. Quand tu arrives, tu vois le potentiel d'un immeuble, tu vois qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir l'optimiser, augmenter les revenus. Donc là, on a la chambre, on a un walk-in, on appelle une garde-robe. Là, c'est le banc. Donc là, tu mets ton lit, ta tête de lit ici, et c'est vraiment ça. Donc honnêtement, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça c'est un tout petit exemple parmi tant d'autres. C'est sûr qu'avec le temps, je vais pouvoir vous montrer à quoi des appartements ressemblent. 3,5, 4,5, les maisons. Si on avait le temps, je vais vous montrer l'appartement du haut, qui est beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de chambres. Donc c'est sûr que pour une prochaine fois, je vais pouvoir vous montrer d'une façon plus explicite à quoi c'est ça. Donc ici s'achève notre vidéo, la première partie de notre vidéo. Donc j'espère que j'ai pu donner des conseils. C'est sûr qu'il y a plus que ça, plus que cette partie-ci là, en termes de conseils dans le domaine de l'immobilier. Alors c'est sûr que si vous avez des projets en immobilier, je vais pouvoir vous aider. Que ce soit investissement, location, vous venez d'arriver, vous avez des difficultés, comment est-ce qu'on fait pour signer un bail, comment est-ce que la location ici ça se passe lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est nouvel immigrant. Donc il y a plusieurs sujets comme ça qui restent toujours ambigus lorsqu'on vient d'arriver ou bien lorsqu'on envisage d'aménager, venir vivre au Canada. Donc c'est sûr que moi je vais vous donner plus d'informations possibles parce que vous savez, comme je vous dis, nous sommes dans un pays où l'information est roi. Celui qui sait, il va éviter beaucoup de pièges, beaucoup de pièges. Et honnêtement, j'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui, il y a de cela 5 ans là. Honnêtement, c'est quelque chose de très 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 important. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont avoir la fâcheuse habitude de venir essayer de faire comme des gens qui sont installés là depuis peut-être 10 ans. C'est pas comme ça que ça marche. Lorsqu'on vient d'arriver, moi le premier conseil que moi je peux vous donner, c'est gardez ça simple. N'essayez pas de vivre comme quelqu'un qui est là, ça fait 10 ans, 20 ans. Lui, il sait comment le système se passe déjà. Vous allez voir plusieurs Africains ou bien plusieurs personnes qui viennent d'arriver vont essayer d'avoir un style de vie vraiment extravagant. Non, gardez ça le plus simple possible. Essayez d'aller vers l'information parce que c'est ça qui va vous différencier de ceux qui réussissent à l'extérieur puis ceux qui échouent. Puis, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir? C'est vraiment prendre l'information, écouter ceux qui étaient là avant nous parce que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un qui n'a jamais rien accompli. Ça, c'est un fait. C'est pas un secret.
tu ne veux pas vouloir faire quelque chose, puis tu peux demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans ce domaine-là. Donc c'est sûr qu'il y a des gens, il y a eu des gens avant vous, il y a eu des gens avant nous. Puis comme je dis toujours, j'aurais aimé connaître ce que je sais aujourd'hui, hier. Ça m'aurait évité tant de pièges. Pardon. Donc c'est sûr que moi je vais vous donner le plus d'informations possible, ce qui a trait à l'immobilier. Vous avez mes informations juste là en bas de page. Donc vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis honnêtement on fait ça. Notre but, excusez, il y a beaucoup de vent. Notre but, c'est vraiment aider les Africains, aider les étrangers à mieux s'intégrer au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir ça d'une mauvaise œil, qui vont croire que non, il y a quelque chose forcément qui se cache derrière, il y a quelque chose. Non, c'est pas tout le monde qui a cette mauvaise mentalité-là. Il y a des gens qui veulent aider, mais c'est juste parce qu'ils ont eu tellement de mauvais commentaires, tellement de coups bas qu'ils se disent à la fin de la journée, ok, pourquoi est-ce que je vais. Puis nous les Africains, on a cette mentalité-ci de toujours voir le mauvais dans tout ce qui est du mauvais dans tout au fait. On a toujours cette mentalité et c'est ça qui doit changer au fait. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses comme ça là, beaucoup de conseils qu'on va vous beaucoup d'informations qu'on va vous donner, beaucoup de petits trucs qu'on va vous donner. Donc essayez juste de garder le cap, puis nous suivre. Puis honnêtement, on le fait pas par amour pour nos frères africains. On ne le fait pas parce qu'on veut. Il n'y a pas un retour financier ou bien monétaire ou bien quoi que ce soit en arrière. C'est juste pour aider le plus que possible les Africains à mieux s'intégrer à l'étranger. Et c'est en faisant ça qu'on va mieux nous respecter, mieux nous voir. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir surmonter plusieurs étapes puis atteindre vraiment cet objectif du vivre ensemble parce que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en Afrique. Donc restez connectés, suivez-nous. Ça c'était la première partie de la vidéo, il va y avoir plusieurs autres parties. Donc c'est ça. À bientôt.